Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Donc le profilage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est apprendre à se connaître. Donc il existe plusieurs manières de se profiler. Donc au niveau comportemental, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau astral. Voilà, c'est ma spécialité. Je me suis spécialisée dans le profilage sur plusieurs niveaux parce qu'il est vraiment super important de se connaître pour pouvoir agir à partir de qui on est vraiment et de pouvoir prendre sa place dans le monde. Aujourd'hui, je vous présente un profilage comportemental issu des travaux de psychologue Carl Gustav Jung, qui a théorisé sur le concept de l'introversion et l'extraversion, et aussi sur le mode de prise de décision en mode pensée ou sentiment. Donc, c'est des concepts que je vous ai déjà développés dans des vidéos précédentes. Et à partir de ça, il a été décrit des personnalités, des catégories de personnalités, des typologies avec des couleurs. Donc la semaine dernière, je vous ai décrit la préférence pour l'énergie rouge. Et donc cette semaine, je vais vous faire la préférence pour l'énergie verte, qui est le type opposé de l'énergie rouge. Donc quand on fonctionne avec une préférence pour l'énergie verte, ben, ça veut dire déjà deux choses. Ça veut dire qu'on est de nature introvertie et aussi qu'on prend ses décisions en mode sentiment. Donc, quand on prend ces décisions en mode sentiment, ça veut dire qu'on prend effectivement les choses personnellement, que ce qui nous importe, c'est sur qui va avoir un impact nos actions. Et quand on fonctionne en mode introversion, ça veut dire que l'énergie, dans un premier temps, elle est tournée de soi vis-à-vis de soi. Donc, on a besoin de recul, de prendre du temps avant de pouvoir s'exprimer. Quand on combine ces deux facteurs, on retrouve des particularités bien spécifiques avec l'énergie verte, donc la préférence pour l'énergie verte, à savoir que ce sont des personnes du coup qui sont plutôt calmes, qui sont très empathiques, qui sont très à l'écoute des autres, qui ont besoin de temps pour écouter les autres. Il est très important du coup de prendre soin des intérêts de chacun, de prendre des décisions en mode démocratique, donc que tout le monde ait eu l'occasion de s'exprimer. C'est aussi important d'être utile, de pouvoir être utile, de faire son travail de manière constante. Et on a besoin de temps aussi pour prendre ses décisions. Donc être très speedé, pas avoir le temps de prendre ses décisions et de pouvoir avoir le temps d'analyser tous les éléments. Pour une personne qui a une préférence pour l'énergie verte, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, hein, parce elle a vraiment à cœur de prendre en compte l'impact des décisions ou de ce qui va être fait sur les personnes. Ce sont des personnes qui sont particulièrement douées, notamment pour aider dans le parcours individuel de chacun, qui vont être capables de percevoir le meilleur chez chacun et qui vont être capables du coup d'aiguiller chacun à développer les performances de manière individuelle. Donc, personnes qui fonctionnent plutôt en tête à tête, du coup, qui vont préférer donc des petits groupes pour avoir quelque chose de plus, une relation plus intime, peut-être plus intime. Et ce sont des personnes qui sont du coup en général très fidèles, très loyales et qui ont un sens des valeurs extrêmement aigu. Donc les valeurs sont très très importantes pour les personnes, surtout humaines, sont très importantes pour les personnes qui ont une préférence pour l'énergie verte. Et si vous commencez si leurs valeurs sont attaquées, ça va être extrêmement compliqué et elles vont basculer dans quelque chose de plus passif, dans de la résistance, voire même du retrait et se fermer si leurs valeurs ne sont absolument pas respectées. Donc, chose hyper importante à retenir si vous voulez rentrer en communication avec une personne qui est effectivement qui a une préférence pour l'énergie verte, bah déjà, il faut prendre son temps, effectivement, ne pas trop la speeder, prendre son temps, écouter ses besoins, écouter ce qui se passe pour elle et être vigilant par rapport à ses valeurs. Si ses valeurs sont attaquées, vous allez avoir un opposant farouche en face de vous avec beaucoup de résistance parce que c'est quelque chose de vraiment très important pour les personnes qui ont une préférence pour l'énergie verte. La devise des personnes qui ont une énergie verte, ça serait faisons-le de manière harmonieuse. Donc, c'est des personnes qui recherchent vraiment l'harmonie, le fait que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance, voilà, qu'il y ait pas que tout le monde trouve sa place et qu'il y ait un respect individuel des valeurs de chacun. Si vous avez suivi ma vidéo de la semaine dernière, donc sur la préférence de l'énergie rouge, donc qui sont plutôt des personnes qui sont orientées résultat, il faut que ça aille très vite. Voilà pourquoi j'ai dit en début de vidéo que l'énergie verte et l'énergie rose sont deux types opposés, parce qu'effectivement, les personnes qui ont une préférence pour l'énergie rouge vont aller très vite, vont aller droit au but et effectivement, ils ont un focus sur les résultats. Donc, ça va être effectivement plus compliqué entre ces deux typologies si elles ne savent pas comment elles fonctionnent. Bien évidemment, c'est tout l'intérêt du profilage
et de faire du profilage aussi, notamment dans le cadre familial ou dans le cadre de son entreprise, pour savoir comment fonctionnent ses collègues et pour pouvoir interagir de la manière la plus efficace et la plus humaine possible. Effectivement, une personne qui a une préférence pour l'énergie rouge va pouvoir interagir d'une manière très efficace avec une personne qui a une préférence sur l'énergie rouge si elle est au courant de tout ce que je viens de vous dire. Effectivement, elle va pouvoir, tout en étant en focus sur ses résultats, communiquer de manière efficace avec cette personne-là, en prenant du coup un peu plus de temps, en donnant des détails, en respectant ses valeurs, et elle obtiendra du coup de meilleurs résultats que si elle y va bille en tête et si la personne verte du coup se sent agressée, pas respectée et du coup rentre dans la résistance. Voilà. C'était un exemple spécifique de profilage. Comme je vous disais en début de vidéo, il en existe plein d'autres. Et c'est vraiment hyper important d'apprendre à se profiler et à se connaître sur tous ces points-là. Parce que si on n'a pas on ne peut pas avoir de pouvoir sur le monde extérieur si on n'a pas déjà de pouvoir sur nous-mêmes et si on ne sait absolument pas comment on fonctionne. C'est juste totalement impossible. Et si vous ne savez pas, vous, comment vous fonctionnez, j'allais dire, vous prenez entre guillemets des risques parce que d'autres vont comprendre comment vous fonctionnez et ils risquent de s'en servir, mais pas forcément dans votre intérêt. Et du coup, c'est toutes les grandes techniques de manipulation, par exemple. Voilà. À la fin de ce questionnaire, alors je vous laisse un lien si vous répondez à ce questionnaire, donc répondre à toutes les questions, ça vous donne la possibilité d'avoir un entretien d'une demi-heure avec moi gratuit pour faire le point justement d'où vous en êtes et de voir comment je peux vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite du coup à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner à la page parce que je vais continuer et je vais donner d'autres exemples. Je vais développer d'autres énergies. Là, j'en ai fait 2, il en reste encore 2 autres et je vais développer encore plein d'autres exemples de profilage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.